Voilà. Bonjour, bienvenue à tous, c'est RCDF. Je suis vraiment très content de vous retrouver dans cette vidéo. Voyez cette vidéo entourée de très joli monde autour de moi, puisque voilà, je vous ai dit, je reprenais les vidéos un petit peu par rapport à ma vie professionnelle qui a changé. Donc je suis avec mon grand ami Pascal. La boîte à RC que vous connaissez tous, voilà, il est juste à côté de moi, ça me fait vraiment très plaisir de te revoir. Ça fait très longtemps, ça fait un bon moment. Alors il y a un petit peu de bruit derrière nous, c'est normal, parce qu'en fait on est au club de Pascal à Ronchin. J'ai Fabien à côté de moi qui est là aussi et Alexandre. Bonjour. Voilà, donc ils sont là, ce sont des abonnés aussi qui sont là. Ils sont un petit peu tous abonnés à la chaîne et à la chaîne de Pascal aussi. On vous retrouve aujourd'hui. Tout d'abord, vous allez avoir deux unboxings. Alors, l'unboxing sera en deux vidéos. C'est ça. Ici, on a un premier unboxing qu'on va faire qui est pour Pascal. Voilà. Non, même pas, non. Alors, c'est pour le club de Pascal. Je sais. Pour le club, c'est un petit investissement et pour ceux qui n'ont pas de crawler, donc c'est un crawler qu'il y a dedans. Et ceux qui n'en auront pas, ils pourront profiter de rouler au crawler. Voilà, donc je vous rassure, je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'il y a dedans, ni quoi que ce soit, parce qu'ils m'ont rien dit, Pascal il m'a dit viens, t'es le bienvenu, voilà. Et vous aurez la deuxième vidéo, donc comme je vous avais promis, on va faire l'unboxing du camion. Ça, je vais faire ça avec Pascal, puisque vous attendez tous impatiemment ce nouveau camion, ce nouveau projet que je vais commencer. Il y aura encore d'autres projets, il y aura des crawlers qui vont arriver, etc. Donc soyez patients un petit peu, tout ça vient. Vous voyez déjà aussi en avant la Peugeot qui est terminée. Il y a encore deux vidéos qui vont arriver avant la présentation de la voiture, mais vous allez la voir. Voilà, donc vous avez déjà un petit aperçu de la Peugeot, puisque les abonnés n'ont pas encore vu la Peugeot. Voilà, oui, très belle, très belle Peugeot. Voilà. Le son, j'espère que ça ira pour le son. On verra bien. J'essaierai au montage de la vidéo. Après, du coup, sur les vidéos, ça va être similaire. On va essayer de les sortir en même temps sur les deux chaînes. Ouais, on essaiera. En fait, vous aurez d'un côté ma version et... Vous aurez la version chez Pascal et vous aurez la version de mon côté. Voilà. Donc chez Pascal, la version sera plutôt prise, toi, ça sera de face, je pense, non? Ouais. Ou enfin en 360, mais voilà, moi ça sera vraiment de face. Explique-moi Pascal, donc tu m'as dit que c'était un crawler pour le club, c'est ça? Ouais. Donc au niveau budget on avait 300 € de subvention grand maximum. Donc pour 300 €. 300 € pour un crawler club. Voilà, donc on a pris quelque chose de bien. Même toi tu sais pas, mais... écoute, non, je sais pas, franchement. Tu connais ce crawler, ça c'est sûr, tu le connais. Probablement. On va voir ici. Alors ça fait longtemps que j'ai plus fait d'unbox, je dois le dire. Donc du coup après il y aura pareil, pour moi il y aura les essais en extérieur. Et justement le filmera et on dira les... Alors, commandé chez RC Team, ça je peux déjà vous le dire. Voilà, voilà, ça se voit tout à fait. Voilà, superbe planche que vous allez retrouver de nouveau dans le camion, puisque il vient de chez RC Team aussi. Voilà, la petite facture Pascal, je te la donne, puisque ça c'est ouais, ça c'est important, ouais. Je vais mettre ça là, en attendant. Bon ben, alors on va sortir ça. Et voilà. Alors. C'est un CRX2 de chez Obitech. Superbe, je me doutais un petit peu. Voilà. De mon côté, vous aurez un nouveau crawler aussi, qui viendra de chez Obitech, parce que j'ai fait mon choix aussi. Il viendra par après. On se concentrera tout d'abord sur le camion. Aujourd'hui, on va parler un petit peu du CRX2 qui est ici. Donc, superbe crawler. Tous ceux qui connaissent Obitech, fabrication française, jusqu'au plastique, tout ça. Sur les nouveaux modèles Obitech, même tout ce qui est plastique, support batterie, etc., ils font maintenant les impressions 3D, vraiment fabrication française complète. Il n'y a plus de fabrication industrielle autre part pour Obitech, ils font vraiment 100% français. Et ça, je trouve que franchement, c'est un bon point pour Obitech. Voilà, pour moi, j'ai rien à dire. Alors, Obitech, vraiment très très bon au niveau crawler. Après, les avis sont partagés. Il y a des pour Obitech, il y a des contre Obitech. Voilà, ça dépend un peu si vous voulez en buggy, si vous voulez en crawler, etc. Il y a quelques petites choses à modifier qui sont à faire. Mais CRX2 qui est vraiment un très bon crawler. Donc voici cette... ouais, normalement, ouais, c'est très bon crawler. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de rouler avec un CRX, que ce soit en 1/18e à 24e. Ou en première version plastique...
c'était pas top. Hein. Vous savez, avec la pignonnerie plastique, ça sautait. Celui-là, déjà, ouais, ils ont ça sautait des beaucoup. modifications. Ouais, les Il y a modifications pas mal de sur pièces qui sont le passées du véhicule. plastique au métal. Ouais, plastique métal, c'est pour ça que la fabrication française était vraiment importante au niveau de chez eux, que ce soit pour les crawlers, que ce soit pour les autres modèles, etc. Donc, je vous montre la boîte, hein, voilà, puisque vous aimez voir les boîtes en unboxing. Couleur, est-ce que tu as différentes couleurs, Pascal, parce que je n'ai pas les infos comparées à... Non, je crois qu'il y avait le rouge pétant, c'est tout. Hein. Il y avait que du rouge dans les choix, il n'y avait pas en kaki ou... Non, là, c'était sur cette version, il n'y avait que le rouge disponible. Que le rouge. Et il n'était pas disponible en carrosserie transparente où tu peux mettre ta peinture toi-même. Si, tu as la version à construire. La version Ça, en tu kit peux. alors, oui, En kit, voilà. ouais. Donc ici on est sur la version RTR, c'est le C'est RTR ça. que vous avez pris. Le hein. RTR, Oui, oui, RTR. Donc RTR, 4x4, CRX2. Donc c'est le survival, hein, voilà, comme ils disent, Adventure, awaits, go find it. Voilà, donc on a ici, je vais mettre un peu debout, hein. T'es anglais, toi, maintenant? Hein? T'es anglais, t'es pas belge. Non, je suis bête, voilà. Voilà, donc pignonnerie complètement métallique sur ce modèle. Vous avez les amortisseurs Wolf de chez Hobbytech. Attention, Hobbytech font deux fabrications. Sur certains modèles, ils mettent d'autres amortisseurs que les Wolf. Sur d'autres versions, notamment le crawler que moi je vais choisir, vous allez voir, ce sont des amortisseurs qui ressemblent très fort aussi aux Wolf, mais qui sont d'une autre fabrication que Hobbytech n'aura pas fourni avec. Donc on a les pneus ici, ce sont les jantes plastiques je pense. Jantes plastique, ouais. Si je me souviens pas, et ce sont des pitlocks qui sont démontables, je crois. Hein. Normalement, Ouais, c'est ça, d'après ce que j'ai ouais. vu. Ouais. Les pneus, normalement, très bons pneus pour le véhicule. Donc vous avez le support batterie ici. Vous avez bien sûr un électronique chez Hobbytech. Vous savez que l'électronique travaille avec Hobbytech travaille avec du Connect. Voilà, très bon électronique, j'ai rien à dire dessus. Moi-même je roule avec des LiPo Connect, je roule aussi avec quelques électroniques Connect, il n'y a vraiment aucun souci à ça. Les fabrications des plastiques au niveau du châssis et de tout ce qui apprend, je vous ai dit, fabrication française, 100% français, ça je suis vraiment très content. La pignonnerie j'en ai parlé, hein. Pour ce modèle vous avez la pignonnerie en alu. Les amortisseurs, je pense qu'on a des amortisseurs en alu. Je ne sais pas s'il le renseigne sur la boîte. Il n'est pas marqué là? Ici, là. Je te le regarde. Non. Ouais, non. Oui, ben oui, Si, c'est les là, amortisseurs, oui, les Wolf. Non, parce que tu vois sur le dessin, je voyais les autres amortisseurs. Sur le dessin, ils ont fait les amortisseurs encore. Ou alors c'est moi qui ai mal vu. Non, ouais, les Wolf. C'est bien les Wolf qu'ils ont mis dessus. Je pense que l'ancienne version était avec les amortisseurs. Ça, si vous avez des infos à ce niveau-là, j'entends tout ça dans vos commentaires. Laissez-moi déjà le commentaire si vous aimez cette vidéo. Si vous aimez, si vous n'avez pas, voilà, pour le référencement de la chaîne. Déjà, on va déjà l'ouvrir. On va l'ouvrir. Et on va voir. Bien évidemment. Et on va voir les amortisseurs. Quelque chose que j'ai oublié, le véhicule est fourni. Alors attends, c'est ici, voilà. Donc vous avez le variateur ici. On a un variateur de, je pense que ça doit être du 60 ou du 80 ampères. Ouais, ça doit être ça, je pense. C'est l'équivalent d'un duo B-Wing, hein. Moteur charbon, c'est pas du brushless ici, donc on est complètement en charbon, je pense. C'est que du charbon, ouais. C'est que du charbon. Voilà, vous avez la radio et on a un cerveau visiblement ici Connect de 21 kg. Donc on va voir tout ça dans la voiture et ce que comporte cette fameuse boîte. Voilà, j'aime bien dire boîte, je sais pas pourquoi. Parce que tu vois, dans les unboxings, tu as toujours une boîte dans une boîte. Donc on dit toujours boîte. Tu vas voir chez Tamiya, ils font des boîtes dans les boîtes. Ça, c'est ce qu'ils font. Alors, on a encore un papier collant ici, un petit scotch. Voilà. Donc franchement, j'espère que vous aimez cette vidéo. Enfin, que vous allez aimer cette vidéo. Alors, on va sortir. Voilà, j'essaie de... Vas-y, tire. Oh, je tire. On tire. Voilà. Donne-moi la boîte. La boîte. Je donne la boîte. Voilà, ici. Alors, on a la radio, la notice. On va voir tout ça après. Bon, les copains, j'espère que vous aimez bien, hein, parce On va que essayer de déballer. on se donne du mal, hein. Ouais, on se donne du mal, hein, voilà. Alors moi c'est pour ça qu'en RTR je suis pas fan, t'as trop de plastique, t'as trop de trucs.
à déballer, ça te prend du temps. J'aime bien les kits, tu montes les grappes, tu montes et t'as terminé. Et en fait, les gens ils ne voient pas la voiture. C'est ça qui est bien. Tu vois, voilà. Mais là, on Le est... RTR, ils savent déjà la voiture, ils connaissent Ah, le mais là, modèle. on n'est pas chez Tamiya. Oui, ouais, mais que ce soit Tamiya, même chez les autres, que tu vas chez Traxxas, Tamiya, Obitech, tu peux avoir les kits, donc c'est vraiment superbe. Alors, ici, on va. Donc, c'est un modèle où vous avez la carrosserie avec l'éclipse. Je pense que certains modèles de chez Obitech, maintenant, ils ont fait les carrosseries aussi, un peu comme chez Traxxas avec les aimants. Comme ils ont fait sur ces différentes carrosseries, vraiment superbes. Alors, on va essayer, nous, c'est de retirer le plastique. D'accord. T'as vu, regarde, dans le kit, là, j'ai ouvert la boîte. Donc, j'ai ouvert la boîte avec la radio. On a des petits plastiques. Et dedans, il y a des jeux d'amortisseurs. Ce sont les ressorts que tu peux changer dans Et ça, c'est bien. les amortisseurs. Tu as les amortisseurs les qui sont médiums, plus non, souples. ouais, souples. Voilà. Médium. Et Ceux qui hard. veulent changer. Ouais. Ah, c'est bien ça. Alors, je vais mettre la carreau ici. J'aurais dû le Et filmer on va- d'ailleurs. Voilà, je pense que c'est ici. On enlève les cartons. Voilà. Ça, on va les laisser normalement. Je pense qu'on va. Ah voilà, comme je vous disais, C'est pour le mettre au-dessus. On va les laisser là. On va les mettre là. le jeu On va d'amortisseur. mettre- On ouvrira après. Avec la Voilà. belle radio. Voilà. Donc, voilà cette voiture. Donc, superbe voiture, superbe CRX. On a. La Castillage à mettre. Hein. Oui, voilà. Hein. Donc, comme Pascal vous a dit, on a les différents amortisseurs, les différents ressorts au niveau, si vous voulez, plus de dureté au niveau de vos amortisseurs. D'ailleurs, ici, on voit que, tu vois, ici, ils sont un peu plus souples. Ils remontent pas trop, donc. Parce qu'ils sont droits. Ouais, ils sont droits. Il faudra peut-être les incliner. Donc, au niveau suspension, on est quand même. Je vais peut-être bouger. Ouais. Je vais bouger un peu ici les voitures pour qu'ils puissent voir au niveau de la caméra. Voilà, comme ça, on va voir un petit peu plus. Voilà, donc superbe voiture au niveau des amortisseurs. Donc vous voyez, on va avoir différents réglages à faire. Vous pouvez changer la contrainte des amortisseurs avec les ressorts. Devant, on est quand même beaucoup plus dur. Le véhicule ne remonte pas trop. Hein. Est-ce qu'ils ont mis assez d'huile ou pas? Il faut voir. Bon, très bonne machine, mais les amortisseurs, peut-être qu'il faudra faire un petit réglage. Parce que je vois que, tu vois, après la voiture, le véhicule est nouveau. Hein. Peut-être qu'ils se mettent à ce niveau-là. Moi, je dirais pencher les amortisseurs un peu plus. On va avoir le réglage. Mais déjà, très bonne voiture. Bon, de toute façon, derrière, on a la souplesse. Devant, on a plus de dureté. Mais tu vois, il ne remonte pas tellement. Dommage pour le déballage de la voiture. Quoique, c'est une impression, mais bon, on a quand même... Tu n'as pas... Qu'est-ce qu'on peut mettre? Attends, je vais prendre ça. Voilà, on va voir un petit peu. Si je vous fais ça comme ça, voilà. Donc comme ça, on sait voir un peu le travail de l'amortisseur. Ici, voilà, je vais tourner pour qu'ils puissent voir devant. Voilà, donc ouais, tu vois ici normalement, je pense qu'ils sont un peu... Là, on est comme ça dessus. Si ici, on est bon. Donc véhicule, carrosserie. Alors, on va parler un peu de la carreau aussi. Donc la carreau, ouais. Le rouge, Alors le rouge, il est magnifique. les premières griffes, ça va être terrible. Voilà, donc. Ouais, parce que sinon je vais avoir les voix, je vais avoir difficile au montage, c'est rien, c'est pas grave. Donc carrosserie rouge, superbe, magnifique. Le Lexan, très beau rouge. On a un Lexan, ça va, assez raisonnable au niveau de la qualité du Lexan. On est chez Obitech. Franchement, j'aime bien la peinture. Elle est belle. La peinture est quand même assez flashy. Je te dis, Franchement, la magnifique. première griffe, ça va se voir tout de suite. Ouais, Direct. mais ça, tu mets un Simoni ou un vernis, hein, tout Les simplement. fameuses lingettes à Pascal. Vous avez aussi Ouais, des tu la LED. jettes.
Ah, il y a Donc, la lumière dessus. il y a les LED que vous allez venir connecter. On va la connecter après. Hein. Voilà, ici. Donc, on va parler un petit peu de la voiture. Donc, ces fameux amortisseurs Wolf que vous trouvez ici. Ah voilà, regarde là. Il commence seulement à se mettre tout doucement. Ouais, voilà. Ah, bah c'est tout neuf hein, aussi. Hein. Ouais, ils sont tout neufs. À mon avis, c'est lui qu'il faut le temps que lui vienne. Ouais, voilà. Il faut leur faire un petit peu. C'est ce que je me disais aussi. C'était un peu dur pour l'instant, mais voilà, on a quand même ici de la légèreté. Donc, Servo Connect 21 kg. On a un moteur Connect. Alors, Pascal, est-ce que tu sais voir le nombre de tours du moteur? Je pense. Je ne sais pas, c'est combien de tours? C'est 27 tours. C'est 27 tours? Tu avais eu les informations? Celui-là. Donc voilà, Fabien précise, c'est un 27 tours. L'ESC, le variateur, donc normalement on doit être, je pense qu'on doit être soit à du 50 ampères ou du 60 ampères. Vous avez la prise T-Plug qui se trouve ici. Alors on a au niveau des ponts, pont plastique, pignonnerie entièrement métallique au niveau des vitesses. Ça on avait vu sur la boîte, je pense c'est complètement métal. Hein. C'est ça, tout métal. Normalement c'est tout métal. Tout métal intérieur. Pour la version ici on a tout métal. Et il y a même le système anti-torque twist, ils appellent ça. Ah oui, non, le twist, ouais. Alors le twist, vous savez c'est quoi hein? Pour ceux qui ne connaissent pas le système twist, c'est ce qui se passe, c'est que comme votre moteur est situé à gauche ou votre moteur est à droite, ce qui se passe c'est lorsque vous appuyez sur vos gaz, ce qui se passe c'est que au niveau du torque twist, c'est votre véhicule qui va commencer à pencher. Le torque twist permet en fait de redresser votre véhicule. Je ne sais pas si tu connaissais ça. C'est un petit peu ça, voilà. C'est comme un bateau. Ouais, c'est comme un bateau. Oui, comme voilà, un bateau, si dès tu qu'on veux. met un moteur, le bateau... Il penche. Ouais, c'est voilà, ça, hein. il penche. Donc ça permet de redresser le véhicule et d'avoir une meilleure adhérence et avoir ce réalisme vraiment du crawler que vous avez votre carrosserie qui suit avec tout le châssis du véhicule. Batterie vers l'avant, support du véhicule vers l'avant. On va reparler des liens de pont. On a des liens de pont complètement en aluminium. Voilà, franchement, très bon véhicule, très bon choix. Hein, c'est très beau. Très beau, très bon choix. Franchement, j'ai rien à dire là-dessus. Le cerveau, on n'a pas parlé, 21 kg, c'est Si, bien. j'en ai parlé, 21 kilos. Ouais. C'est suffisant. Ouais. Les liens. Je sais pas. Alors, les cardans. On a des cardans en alu. Je vais quand même approcher de la caméra pour leur montrer un petit peu de plus près. Vas-y. Je vais zapper un peu près de la caméra de Pascal pour qu'on puisse voir ici. Donc, vous voyez les liens de pont full aluminium ici. Les shafts que vous avez ici, donc au niveau des cardans de pont qui rejoint la boîte, donc complètement en alu. Voilà, vous voyez les ponts. Alors, ce fameux cerveau de 21 kg, comme on a dit, et vous avez une corne. Alors, je regarde, on a une corne en métal. Oui, voilà, corne complètement métallique qui se trouve ici. Alors, je vais passer un petit peu de mon côté, par là, comme ça ils vont voir ça au niveau de la caméra aussi. Normalement, Voilà. oui. Donc, voici ces fameux amortisseurs. Voilà, on a un peu plus d'aisance hein, maintenant qui se donne un petit peu. Ouais, il redescend un peu. Voilà, donc je vous disais ici, le lien ici en alu, les shafts ici complètement en alu, vous voyez, c'est bon, avec, comment, j'ai perdu mon fil maintenant. La corne de cerveau, voilà. C'est la corne de cerveau, ouais. En métal. En alu. On a cette fameuse barre. Là, c'est l'envers du décor, les poteaux. Qualité superbe. Voilà. Je vous montre le Servo Connect 21 kg. Ces fameux amortisseurs Wolf hein, que vous retrouvez ici. Les gommards, franchement, ça a l'air pas mal. Les bidlocks, Très beau véhicule, ouais. en plastique. Ce sont des véritables bidlocks que vous allez pouvoir changer, puisqu'on voit les vis ici. Donc vous allez pouvoir changer, mettre des bidlocks en alu pour ce niveau-là. Carrosserie réglable aussi, au niveau des supports de carreaux, que vous trouvez aussi. Vous avez bien sûr la télécommande aussi qui est Connect. Je vais la montrer ici.
Donc vraiment, télécommande basique de chez Connect, qui se trouve ici, où on a tout ce qui est réglage. Vous avez réglage de servo, réglage de vitesse. Vous avez aussi le réglage pour au niveau du frein, les crawlers. Batterie qui fonctionne avec Les ressorts internes. 3 piles. Tu as déjà mis les piles dedans ou... Ça y est, c'est fait, ouais. Les piles étaient fournies avec non, les pas de piles, piles non. n'étaient pas fournies avec l'emballage. Donc Il n'y a pas de lipo non plus. pas de lipo non Pas de plus. chargeur, rien il y a dedans. rien. Donc le véhicule est fourni avec, vous avez la radio et la voiture et les différents accessoires. Je vais les montrer. Non, attends, donne-moi. Voilà. Donc vous avez différents accessoires qui sont fournis avec la voiture. Vous retrouvez les bidons de décoration. Vous avez, alors ici, qu'est-ce qu'on a ben là je vois pas trop. Oui, je pense que c'est pare-choc. T'as les pare-chocs, t'as le réservoir, j'ai vu, t'as Ouais, le snorkel je pense que aussi. c'est- Le snorkel Ouais, qui se met à mon là. avis, c'est ça, le snorkel qui se trouve ici. Vous avez les bandoulières de l'hippo qui se retrouvent ici. Vous avez 2 barres supplémentaires. C'est quoi? C'est des barres, ça, ou c'est des clés? Non, je pense que ce sont des barres, des tiges pour les liens de pont supplémentaires qu'on retrouve ici. Voilà, donc franchement, super véhicule. Et alors, les crochets que vous retrouvez aussi pour décoration, de carrosserie, etc. Et merde, j'ai coupé la prise. Voilà, ça c'est con, je te le déconseille, tu ne sauras pas faire aller la voiture. Voilà. Non, je rigole, j'ai découpé les colsons. Voilà, on va faire un petit test de la voiture. Pascal, tu as tout ce qu'il faut. Ben voilà. Donc on va mettre en route la voiture pour vous montrer. Il faut peut-être ouvrir pour... Après, moi, sur ma vidéo, je vais arrêter ici, tu vois. Ouais, comme Et tu le veux. petit test, on le fera dehors. Plutôt Bon, pour ça le va, petit mais moi aussi, ouais. je vais juste Temps de allumer regarder. ici pour leur montrer. Allez, on se retrouve en extérieur. On l'essaye, ce petit CRX2. Voir ce que ça donne. Donc, vous allez avoir des conseils, des avis par des professionnels du crawler. Voir déjà si ça grimpe. Alors, bon, je vous ai pas montré le montage, mais est-ce que Fabien, t'as remis les ressorts ou t'as pas mis de ressorts? Ou tu l'as laissé juste en amorto? Il est d'origine. Donc t'as pas mis les ressorts, c'est que amortisseur. Il n'y a pas de ressort extérieur là-dessus, c'est à l'intérieur. C'est qu'à l'intérieur. Les sachets qu'on a eu en plus, Ouais. c'est plus ou moins dur. Ouais, mais c'est ça, je voulais savoir si t'avais Là, changé il ou est pas. d'origine. D'origine. Il est d'origine. Parce que bon, on a Déjà, je trouve qu'il y a une bonne direction, il tombe bien. Mais vu la taille des roues, ça manque un peu de garde au sol. Hein. Ouais. Mais bon, ça grimpe quand même. Ça grimpe, mais ouais, au niveau de. Il est bas, hein. C'est vrai qu'il est bas. On peut descendre les amortisseurs. Après, il est penché, vraiment. Ouais. Après, les pneus sont neufs aussi. Hein. Je suis obligé de l'aider, on n'a pas le choix. Voilà. On va pas le casser, il est tout neuf. Oh, plus dur, c'est les premières griffes. Par contre, il est violent. Hein. Ouais, c'est sensible. Hein. C'est super sensible. Pourtant, j'ai baissé le. Parce qu'on peut régler la. Ouais, ouais. Je l'ai baissé quand même. Donc sortie de boîte. Donc je vous ai pas filmé, mais mon ami Fabien qui est là, avec Alex qui boit une mousse. Marrant, tout le monde boit des mousses. Bah, tu fais quoi, David? Tu bois aussi une mousse? Une petite mousse, ouais. Bon, d'origine, on a juste mis, on va dire, l'accastillage. Et rien n'a été changé. Bon. Alors sur une petite montée comme ça, déjà c'est un peu compliqué, mais bon. On verra. Il faut s'habituer avec la sensibilité de la radio en fait. Ouais. Voilà. Et puis bon, c'est un moteur charbon, hein. On n'est pas sur un. Ah, l'électro, en fait, j'ai l'impression que l'électro, tu sais, au Bitec, c'est pas. Connect. Hein. C'est du Connect, ouais. Si, Bon. en fait, Connect, ce qu'ils ont fait maintenant, parce que moi je vais l'avoir sur le crawler que je vais prendre.
Ce sont les moteurs courts là, qui tournent sur eux-mêmes. Ouais. Tu vois, c'est du brushless. On est en brushless, mais franchement, c'est le top. Ah, je sais, sur le petit HPI, le Venture 18, il y a ça. Ouais. Ça marche super bien. En fait, celui qui m'intéresse, c'est le nouveau là, avec la carrosserie Cox. Le Pro. Attends. Oh là là, le Pro Mad, quelque chose comme ça. J'ai eu l'occasion de le tester, franchement, c'est une belle machine. C'est une machine de compétition. On va voir. Bon, allez, on va le tester ici pour les croisements de pont. C'est des bons amortisseurs, hein. Je vais pas te le faire. Hein. Mais moi, ce que j'aime pas avec ce type d'amortisseur-là, c'est que tu peux s'enrégler comme tu veux dans la moto. Si, parce que tu as les options des tiges, des pistons. Tu peux avoir les pistons les pistons plus ou moins grands, longs. Ouais, plus grands, d'accord. plus longs. Ah, mais c'est une option, il faut racheter. Ouais, c'est une option, mais après l'option, il faut pas des masses non plus. Mais le croisement de pont, il est bien quand même. Hein. Ouais, Vous ouais. voyez sur la table. Mais à mon avis, penche les amortisseurs et tu auras sûrement encore un autre rendement. Les pneus, ils approchent bien. Ouais, les pneus d'origine chez Oh. Audi sont assez bien. Allez, on va le remettre en place. Il n'est pas très large, hein. C'est tout juste, là. Il le fait quand même. Ouais. Et j'aurais dû bien me mettre derrière pour mieux apprécier parce que là, c'est vrai qu'on est juste sur la largeur. Mais il faudra engueuler celui qui a fait le chemin. Bon, sur les croisements de pont, il le fait. Sur la ça petite croise boîte, bien. ça croise bien. Ouais. Alors du coup, ce petit crawler là, qu'est-ce que vous en pensez? Il est bien ou pas? Bah oui, il est bien. Ouais, très très bien. Il a une bonne direction, il a une bonne adhérence. Passe partout. Ça passe assez bien partout. Ouais. Bon, moi je suis adepte des moteurs fusion, hein, c'est du charbon, donc malgré tout ça va, on arrive à le maîtriser quand même. Donc un bon petit crawler pour débutants. C'est parfait. Ah, ce qui est dommage, c'est que j'ai oublié de brancher la prise pour avoir la lumière. Donc Ouais. les phares sont éteints, tout ça. Par contre, franchement, il a une bonne direction, il brade bien. Donc en conclusion, Il y a Il est un top. cerveau de combien de kilos on a dit 21. 21, ouais. 21 kilos. Ouais, mais j'ai déjà mis des 40 kilos sur des crawlers, mais t'es vite arrivé en butée. T'as pas beaucoup d'angle de... Ouais, le braquage, oui. Là, franchement, il brade bien celui-là. Bah, c'est parfait. Oui, mais c'est parce que la corne est longue. Hein. T'as vu la corne? Ouais, Elle est ouais, longue. Hein. ouais. Fais ça avec un cerveau de 40 kg, une corne plus longue, tu vas avoir tes butées beaucoup plus grandes. Hein. Hop. Oula. Bon bah c'est bien. Bon voilà, en conclusion, bon petit crawler à conseiller. Et c'est français. Zobitech. Non, Obitech.